Bonjour à vous, fidèles téléspectateurs de l'émission École et Société. Très heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui. Le développement de la République démocratique du Congo reste le souci majeur de tout citoyen congolais. Et alors, sur ce fait, nous allons une fois en parler sur ce plateau d'École et Société, mais surtout avec, nous allons recevoir un invité. Sur ce plateau, je reçois pour vous l'honorable Tanzima Drandele Patrick, qui est député national élu de la province du Haut-Ouélé. Nous allons avec lui non seulement connaître cette province qui est le Haut-Ouélé, mais également nous allons parler de l'impact de l'exploitation minière en République démocratique du Congo et surtout du tourisme. Bonjour à vous, honorable. Bonjour, madame. Très heureuse de vous recevoir sur ce plateau d'École et Société. Et comme je l'ai dit tantôt, je vous ai présenté député national élu de la province du Haut-Ouélé. Avec vous, nous allons connaître cette province, avec ensemble nos téléspectateurs. Et vous allez également nous parler de l'exploitation minière, parce qu'on en trouve dans le Haut-Ouélé et le tourisme surtout. Mais avant d'évoluer avec notre sujet, honorable, parlez-nous brièvement de cette province qui est le Haut-Ouélé. Oui, le Haut-Ouélé, c'est l'une des nouvelles provinces après découpage de la République démocratique du Congo. Ça se retrouve dans le vrai nord-est du pays. Le Haut-Ouélé est à la frontière avec le Sud-Soudan. C'est une province qui compte 6 territoires. Il y a le territoire de Faraj, qui est mon territoire, le territoire de Dungu, le territoire de Nyangara, le territoire de Rungu, le territoire de Wamba et le territoire de Wacha. Eh bien, c'est une province, la population est agro-pastorale. Eh bien, ça retrouve beaucoup de potentialités et beaucoup d'essences environnementaux. Nous retrouvons des grandes rivières, telles que la rivière Ouélé, qui, au large, vient former un grand influent du fleuve Congo, qui est Bomou, la rivière Bomou, au nord de la République. Ça provient de la grande rivière des Ouélé. Eh bien, il y a aussi la rivière Bomkandi, qui est une grande rivière. Nous avons aussi beaucoup de galeries forestières. Nous avons une grande savane boiseuse au niveau du Haut-Ouélé. Nous regorgeons beaucoup d'essence. Nous avons aussi les sols remplis de minéraux, principalement de l'or. Puis nous avons constaté il y a quelques exploitations artisanales de diamants. Mais chez nous, la population ne connaît pas tellement les diamants. Les gens qui viennent faire exploiter artisanalement les diamants viennent souvent du Kasaï, soit du Katanga, parce qu'ils ont une idée sur le Kisangani. Ils ont cette expérience-là d'exploitation artisanale. Chez moi, notre population ne connaît pas les diamants, c'est-à-dire ne sait pas faire la différence entre les diamants et le fisc un caillou. Ah bon? Voilà. Et le tourisme alors oui, le tourisme, nous avons aussi des sites touristiques importants. Nous avons le parc de la Garamba qui se retrouve en cheval entre le territoire des Faraj et Dungu, qui possède plusieurs essences. Il y a surtout la domestication d'éléphants. Avant, il y avait des éléphants domestiqués. Vous pouvez venir toucher l'éléphant, jouer avec l'éléphant, marcher avec l'éléphant, monter sur l'éléphant. Il y avait aussi les rhinocéros blancs. Il y a aussi une sorte de girafe qu'on retrouve en Afrique, à la Garamba et au Mali. Les rhinocéros. Il y a aussi
un miracle de Dieu Miracle. qui est la maternité des hippopotames. Ah bon? Oui. Oh, comment ça? C'est-à-dire, il y a un lieu dans la rivière Dungu, juste en Aguero, Oui. où tous les hippopotames viennent mettre bas là-bas. Ils peuvent être même à 3 cm. Ils vont ailleurs pour descendre jusque Ils vont là-bas. ailleurs, mais pour mettre bas, ils viennent Oui. mettre bas sur place là-bas. Alors, Ah. cet endroit-là, on l'appelle maternité des hippopotames. Ah bon, c'est très bien À ça. part cela, nous avons aussi Oui. le centre de l'Afrique. Centre de l'Afrique. De l'Afrique, c'est-à-dire quand vous prenez la perpendiculaire du nord au sud, et puis de l'est à l'ouest, ce centre de l'Afrique-là se trouve dans le territoire de Niangara. Aussi, à quelques mètres du centre de l'Afrique, il y avait le tribunal historique de l'époque belge qui est encore là, bien que se délabré. Le tribunal de Niangara-Kata. Ah Nous, on disait, vous savez, les Belges, les colons, Oui. dès que vous faites quelque chose, le tribunal vous arrête pour vous envoyer au parquet. Le blanc disait Niangara Niangara. Akokata. Ah bon. C'est-à-dire, comme le tribunal se trouvait à Niangara, c'est comme ça les gens disent Niangara Kata. Donc, aussi ce lieu-là, bien que aujourd'hui c'est délabré, mais je crois que c'est remis à l'église de Simon Kimbangu. Pourquoi? Parce que le patriarche Simon Kimbangu a été arrêté, envoyé dans cette prison, enchaîné, et il a été disparu dans cette prison, et les chaînes qu'on avait arrêtées Papa Simon Kimbangu, ces chaînes-là sont encore là dans cette cellule. Et c'est comme ça qu'on a remis cette partie de la partie de la prison-là comme un site touristique aussi à l'honneur de Papa Simon Kimbangu. Il y a également la Maison Bleue, si je ne me trompe pas, avec la sœur Anouarite. Oui, il y a là-bas. Hein? À Isiro aussi, il y a la Maison Bleue, là où la bienheureuse Anouarite était tuée en 1964. Vous savez, la sœur Anouarite est un symbole important dans notre pays. Elle est aujourd'hui symbole de la résistance des violences faites à la femme. Pour notre pays, une fille qui a accepté jusqu'à aller mourir pour ne pas être violée, en tout cas, elle forme une expérience. Et si vous voyez le chef de l'État a décoré l'avion de Congo Airways au nom de l'Anouarite, ce n'est pas pour rien. C'est-à-dire c'est un exemple à suivre pour nos filles de la République démocratique du Congo. Voilà, là nous venons donc d'avoir une idée sur la province d'où elle est. Et le développement de la RDC, comme je l'ai dit tantôt, c'est le souci. Nous avons tous nous avons tous ce souci de voir la RDC se développer un jour et surtout apprendre avec vous qu'il y a tant de richesses, parce que déjà le tourisme nous offre des devises, hein, parce que c'est une richesse également, et les minéraux dans votre province. Parlons du développement. Commençons d'abord par l'exploitation du minerai, l'exploitation artisanale. Et chez vous, honorable, comment voyez-vous cela? Oui, l'exploitation artisanale chez nous est de grande envergure. Si vous prenez, on retrouve l'exploitation artisanale de l'or dans la quasi-totalité du territoire du Haut-Ouélé. Que ce soit à Faraj, à Ouacha, à Dungu, à Niangara, à Bungu, à Wamba, il y a de l'or et on l'exploite d'une façon artisanale. Mais il n'y a qu'un seul territoire où on a vu le jugement, où il y a l'exploitation industrielle, mais tout le reste, c'est l'exploitation artisanale qui se fait.
eh bien, dans tous les risques possibles, comme vous le savez, quand on fait l'exploitation artisanale, il y a l'érection des écartements, il y a l'utilisation des mineurs. À part ça, l'exploitation artisanale, en fait, ne contribue vraiment pas dans le développement du milieu et du pays. Voilà. Pourquoi? Parce que un monsieur X va se taper c'est ma carrière et il prend tout le monde qui travaille là-bas, c'est à son propre bénéfice. Et puis ça ne profite à rien, aucun projet de développement, rien, pas de matériel. Il y a des entrées au moins. Alors, c'est là aussi, j'apprécie les projets de loi déposés par les gouvernements pour la révision des codes miniers, là où on interdit maintenant d'exploiter l'or d'une façon individuelle. C'est-à-dire, on ne peut pas, l'État ne peut pas permettre à une personne d'exploiter de l'or comme sa propriété privée. Mais l'État autorise ce qu'on appelle les coopératives. C'est-à-dire les gens doivent se mettre ensemble, former une coopérative afin d'exploiter de l'or d'une façon artisanale et vont se distribuer le revenu. Mais quand on forme aussi une coopérative, sachez bien que vous avez aussi des obligations et des devoirs vis-à-vis de l'État et vis-à-vis aussi de l'environnement. Donc là vraiment j'apprécie ces projets de révision de code minier. Mais ça en est où? Parce que là ça a longtemps été tardé. Hein? Ça en est où alors ce projet, cet examen même de projet de loi, modification du code minier? Oui, ça traînait quand même. Hein? Non, vous savez, c'est une loi très importante pour notre pays. Le ministre en a proposé au conseil de gouvernement et ça a été transmis à l'Assemblée. Nous l'avons déclaré recevable. Maintenant, ces projets de loi, ces projets de modification de code minier se trouvent au niveau des commissions. Là où maintenant les élus doivent voir quelles sont les innovations de cette révision-là. Peut-être on peut avoir des articles de code minier de 2002 qui doivent être changés, ou encore, il y a encore d'autres nouveaux articles qu'on doit intégrer dans le code minier. Donc, bien. D'une part, vous savez, d'une part il y a l'État, de l'autre part il y a les investisseurs, et d'autre côté il y a aussi la population environnante. Voilà. Et ça profite. Et quatrièmement, il y a aussi l'environnement. Donc, c'est comme ça, il y a 3 commissions qui sont chargées pour ça. Au Parlement, il y a la commission économique, donc ECOFIN, il y a PAJ, il y a aussi la commission d'environnement. Ils sont en train de travailler sur cette loi-là. Nous pensions que s'il terminait avant que ça passait, ça aurait produit plus pour le pays. Mais en travaillant cette loi-là, moi personnellement, j'ai jugé un peu de points positifs, très positifs, par exemple sur la responsabilité sociétale, aussi concernant la protection de l'environnement, là où le ministère des Mines a un peu renforcé ces mesures. Il y a aussi, concernant le développement local, il y a la rétention de 3% des chiffres d'affaires qui doit contribuer au développement des miniers, là où on est en train d'exploiter de l'or. Il y a aussi la publication de l'évolution de la société extractrice
à tout ce qui est des travaux ainsi que de paiement de droits et taxes de l'État. Donc la population congolaise en général et en particulier du Haut-Ouélé a le droit maintenant de savoir quel est l'état de l'entreprise, qu'est-ce que ça produit réellement, leur production, qu'est-ce qu'ils ont payé tant au gouvernement central qu'au gouvernement provincial. Enfin aussi de permettre à la société civile de savoir qu'est-ce qu'on fait avec cet argent. Ok. Honorable, vous êtes l'un des députés nationaux qui s'intéressent plus à l'environnement et surtout à ce secteur minier. Pourquoi cela? Oui, vous savez, je suis né d'une province minière. Ma province du Haut-Ouélé est très riche. Nous avons des gisements de fer qui ne sont pas encore exploités. C'était prouvé par les recherches faites par l'entreprise Bandro aux alentours d'Isiro. Il y a un grand gisement. Nous avons de l'or partout. Nous avons déjà des signes de pétrole aussi. Cela pousse aussi le gouvernement à mettre un peu de moyens à notre ministère de recherche scientifique. Oui. Parce que